Ouais, bonjour tout le monde encore. Un petit update finalement sur tout ce qui a été fait. Là, on a une maudite belle journée. On a eu une belle journée hier aussi. Un beau soleil. C'est vraiment une belle journée. Fait que là, on va vous montrer toutes les affaires parce que là, ça commence à être bien excitant. On était à peu près 2 semaines de sortie de la maison. Fait qu'on va être des SDF, des sans domicile fixe. C'est le cas. C'est un bateau, c'est pas fixe. Fait que là, on va y aller avec la plus grosse affaire qui m'excite, évidemment. On va vérifier. Bon, ben, voici. Ça, c'est l'arche que j'ai fait. Fait que des gros tuyaux en aluminium ici que vous voyez. Et ça monte ici. Et là, on a les panneaux solaires 2 fois 440 watts pour charger la batterie. Ça, c'était l'affaire la plus complexe que j'ai eu à faire avec le système électrique. Là, on a posé quelques petites toiles. Fait que là, on a ça. Que là, pour l'instant, on le fait tenir avec ça parce que c'est trop pesant. Fait que là, il faudrait que je me trouve un plan pour faire tenir la grosse patente bien comme il faut. Fait que ça, c'était la première affaire. Aujourd'hui, on a fait une petite esthétique sur le bateau. Il est tout blanc. De toute beauté. Ça, c'est notre deuxième panneau. Ça, c'est celui qui fournit le 12 volts. Puis les deux autres gros, ça fournissait le 48 volts. Et là, on rentre à l'intérieur. Et voilà. Bon, c'est sûr que c'est encore un petit peu le bordel, mais pour ceux qui ont suivi les autres vidéos, c'est quand même pas si pire. On s'est quand même avancé dans bien des choses. Fait que première affaire ici aussi. Là, quand on arrive en arrière, ben là, pour l'instant, j'ai mis mes outils là. Alors, une des grosses affaires qu'on avait faites, c'était changer ce passe-coque-là qui est immense. C'est pour la toilette. Fait que là, on a fait un beau petit trou. Là, la porte s'en vient sous peu. Puis, on va tout évidemment boucher ça, ce beau petit trou-là. Ici, c'est la salle de bain. OK, ici, la salle de bain, on n'a pas fait grand-chose. À part changer le seal. Là, on s'en vient ici. Ça, c'est les lattes de la grand voile. Flambette. Voile sans souci. Fait que la voile flambant neuve. On va poser les lattes avec la grand voile quand on va avoir le temps. L'autre affaire aussi, c'était la réparation à l'intérieur du plancher ici. Fait que, comment accéder? On ouvre le plancher. Ma blonde a commencé à mettre du rangement. Puis là, on va enlever ça de là. Et voilà. Et oui, pour ceux qui se demandent, c'est un exercice qu'il faut faire à tous les fois. Fait que ça, c'était une des choses qu'on a fait ici. Fait que on voit le beau joint ici qui a été réparé, qui était tout craqué sur toute la longueur. Il va en dessous de l'autre plancher. Je ne l'enlèverai pas pour l'instant. Et voilà. Puis ça, ça montait jusqu'ici. Puis là, ça, c'était tout craqué aussi. C'est pas encore totalement fini, mais comme vous voyez, ça commence à être pas mal plus clean. Là, là il me reste un petit peu de pâté à mettre ici, là, puis ça devrait être pas mal joli. Ça, c'est la petite affaire dont je suis bien fier. Je me suis installé une shop vac, une espèce de balayeuse à eau pour vider les cales, peu importe c'est quoi. Des fois, c'est plus vers l'avant, là, qu'il y a de l'eau. Des fois, c'est dans la partie du centre ici, où il y a la pompe à pompe. Fait que ça me permet d'enlever l'eau où il y a de l'eau. Puis ça, c'est bien parfait. Fait que, on remet le plancher. Et voilà. Et voilà ici. Là, la plomberie. On a tout replacé un petit peu la plomberie. Fait que ça, ces beaux bidules-là, ils étaient pas mal plus bas. Fait que ça nous empêchait de mettre la tablette qui va ici. Fait que là, techniquement, je devrais avoir assez de place pour la mettre. Fait que j'ai changé l'orientation des pompes et tout ça. Pour que ça soit plus fonctionnel un peu.
Puis là, on a un amalgame de toutes sortes de poignées là, pour fermer parce qu'on veut savoir où l'eau va passer. Et voilà. Évidemment, pour les grosses réparations de l'année dernière, on avait fait le moteur. Fait que la tête du moteur a été refaite, le joint évidemment. Et dans tout le gros nettoyage, on a cassé le heat exchanger, l'échangeur de chaleur. Fait que ça prend un petit peu la job du radiateur d'une voiture. Si l'eau rentre là-dedans, elle se fait refroidir avec deux genres de tubulures. Fait que ça, c'est la tubulure d'eau. Puis sur le côté ici, on va avoir les tubulures de Prestone. Puis les deux se mélangent pas, évidemment, c'est dans des tubes en dedans, fait que ça se mélange pas, mais ça refroidit les liquides. Fait que ça, c'est beau. Là, il reste juste un beau nettoyage à faire là-dedans. Puis ça va être tiré d'où fly through, évidemment, changement d'huile et changement d'huile, en fait, pour la transmission et la moteur. Fait que la transmission, elle se retrouve ici. Fait que là, il faut aller là-dedans. Puis la transmission, vous la voyez, c'est la partie grise ici. Fait qu'il faut aller là-dedans, puis changer tout ça. Les liquides, bien important. Et l'autre grosse partie qu'on parlait pour les panneaux solaires, bon, ça c'est un des panneaux solaires, c'est le 12 volts. Fait que le 12 volts, il vient alimenter ça ici, avec ces bus bars là, qui sont les bus bars 12 volts. Puis, on a l'autre aussi qui arrive par en arrière. Donc là, vous voyez ici, ça c'est la boîte. On va sûrement raccourcir les fils un peu, là, parce que là, des fils, on en a pas mal trop longs. On va tout raccourcir ça. Fait que là, les fils ici, vous voyez, ils s'en vont dans cette boîte-là ici, qui est l'autre MPPT. Et les fils se transfèrent dans le busbar, qui est un shunt. Donc, ça, c'est le... Non, pas un shunt, un distributeur. Fait que le distributeur, il est ici. Et ça, ben, les deux câbles, ils s'en vont par ici, passent par le bidule en dessous ici, qui est lui le shunt. Ça, c'est le shunt, un shunt intelligent. Et les fils passent par en arrière et arrivent sur la batterie 48 volts. Ouais, pas batterie, mais bien la batterie. Fait que la batterie 48 volts et la batterie 12 volts. Fait que ça a été le gros de engineering. Là, il reste juste un petit composante à régler parce que la lead time indique à la grosse pièce que je vais vous monter qu'elle est en train de décharger, mais en fait, c'est pas vrai, elle est en train de charger. Fait que là, il doit y avoir une communication avec les BMS qui fonctionne pas bien. On va aller s'instruire sur Internet, évidemment. Fait que tout ça s'en vient vers ici, qui est le inverter. Je vais l'éteindre parce que ça donne rien de l'allumer pour l'instant. Et on va enlever ça ici. Puis là, on voit le cerveau. En fait, c'est un cerveau, mais c'est le cerveau de tout ça. C'est avec ça qu'on communique, puis qu'on voit notre système à distance, puis on peut contrôler, puis on voit toute la consommation d'électricité et tout ça. Après ça, est-ce qu'il y avait d'autres affaires que j'oublie peut-être? L'année passée, on avait installé une nouvelle radio. On va essayer de voir qu'est-ce qu'on peut faire avec notre beau radar qui date de 1920. Puis le panneau électrique, là, on a un petit problème avec le contact de la bilge pompe. Fait que ça, j'attends la switch. On va changer ça dès qu'on va la recevoir. Ah oui, puis on a refait la porte qui était tout pourrie dans ce coin ici. Parce que en haut ici, la vitre, ça coulait quelque part, puis ça s'en allait sur le bord et ça venait couler sur la chose et tout ça c'était pourri bien raide. Évidemment, les deux hublots de chaque côté ont été changés. Fait que c'est pas mal ça qui a été fait. Je regarde, puis je me demande pour voir s'il y a quelque chose qui a été oublié. On avait changé aussi pour le frigo, on avait changé les seals. Fait que Jean, si tu m'écoutes, je suis désolé.
J'ai pas le mot en français qui me vient dans la tête tout de suite. En vieillissant, on perd bien des mots, on dirait. Il y a beaucoup de mots qui... Fait que des fois, l'anglais, il gagne sur le français. Je suis vraiment désolé, Jean. Je m'en excuse. Fait que c'est ça. Fait qu'évidemment, ceux qui avaient vu l'année passée, on avait ces beaux coussins beige-là. Les coussins beige. Puis évidemment, vous avez vu que j'ai tout raccommodé ça. Puis on va avoir des coussins bientôt. Là, pour l'instant, comme vous voyez, on est direct sur le bois ici. C'est tout sur le bois. Les coussins vont arriver probablement cette semaine. Puis là, évidemment, on est dans le déménagement. Alors, juste pour vous dire comment que tous les espaces comptent, je vais vous montrer aussi comment on gère ça à l'intérieur. Fait que ça, on a ça. Fait que on remplit ça. Ça, on a 2 armoires ici. Fait que ma blonde est en train de tout gérer ça. Si jamais on manque de place, on peut aller en arrière du banc. Comme vous voyez, il y a une petite bouteille ici, mais on peut aller mettre des choses là. Puis, aussi, si on manque encore plus de place, ben là, on va venir ici en dessous. Évidemment, là, vous voyez que c'est toujours un peu plus compliqué. Mais ici, on a de la place. Puis, on a une tablette ici. Fait que ça, évidemment, c'est toujours possible d'aller là. Tandis que dans le bain ici, c'est un réservoir à eau chaude. Fait que ça complète. Il n'y a aucun espace là-dedans. On a un petit espace aussi là. Ça, tout est pensé dans un bateau. Hein? Alors ici, c'est une table, mais à l'intérieur de la table, on a quand même de l'espace, soit pour mettre des bouteilles ou autre chose. Évidemment, comme vous avez vu, sous le plancher, on met des choses. On peut mettre des choses sur ce plancher-là aussi, sous ce plancher-là. Ici, c'est impossible, il est trop bas. Là, on a 2 armoires, mais il ne faut pas se fier à ça. C'est pas une vraie armoire ici. On a juste de la place pour mettre, admettons, une boîte d'outils, puis peut-être quelques petites affaires là dans le fond. C'est à peu près ça. Ici, on a une armoire. C'est quand même, c'est une chambre, donc on a quelques petits rangements. On a des rangements partout en haut. Et voilà. Puis, quelques rangements dans la chambre. Ça ici, ça là. Alors, on va montrer là, les avancements qu'on a eu jusqu'à la date. Je sais pas pourquoi que je fais tant ça quand je parle dans ce cas. C'est comme ça. Fait qu'on va virer ça de bord. Et voilà. Là, je vous montre pas ici, comme vous voyez, c'est un petit peu des autres. Mais, et voilà ce que Huile Luriac a l'air dans toute sa splendeur. Jusqu'ici, et on arrête là. Et voilà. Et là, je vais vous mettre une photo superposée du avant. Ces rayures blanches et bleues là. Puis aussi pendant le bordel. Puis maintenant avec la photo en beauté. Et voici Huile Luriac avant la transformation. Donc on voit les coussins beige. Ici on remarque à droite une belle couverte sur les coussins pour cacher quelque chose. Et là, une fois qu'on était à bord. Et ensuite j'ai travaillé sur le lit. Car il y avait des morceaux de bois sous le siège pour probablement niveler le lit, mais je ne le savais pas. Donc, ce que j'ai fait, j'ai été chercher d'autres bois et j'ai refait ça pour finalement m'apercevoir que les morceaux de bois qui traînaient en dessous, c'était fait pour ça. Malheureusement, on ne m'avait pas expliqué le tout. Bon, alors on va finir ça pour cette semaine. On est à bord de Huile Luriac en ce moment, depuis maintenant 3 jours à temps plein. Donc, je devrais être probablement en mesure de mieux m'organiser pour publier les vidéos à temps. Alors, on se revoit bientôt. Au revoir.